Madam President. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de m'adresser à l'Assemblée au nom du peuple et du gouvernement de la République de Nauru, une petite nation insulaire attachée à la paix, la prospérité et un avenir pérenne pour tous et toutes. C'est un privilège de m'exprimer en tant que premier dirigeant du Pacifique lors de la 80e session. Nauru est un tournant de son chemin démocratique et nous sommes inspirés par le thème choisi cette année. En effet, nous sommes meilleurs ensemble. Une conviction qui imprègne mes commentaires d'aujourd'hui alors que je vous présente la position de Nauru face aux défis urgents qui se dressent devant nous et l'action collective qui est nécessaire. Madame la Présidente, nous nous retrouvons à un moment où le monde fait face à des défis sans précédent par la paix et la sécurité. Nous sommes fermement opposés à la guerre et au conflit, convaincus que le dialogue et la diplomatie doivent l'emporter sur les clivages. Les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, principes de paix, de droits humains et de coopération internationale, restent notre boussole. Nauru n'a peut-être pas de puissance militaire, mais nous avons une autorité morale émanant de notre engagement vers une coexistence pacifique et des solutions multilatérales. Nous exhortons toutes les nations à choisir l'unité et non la discorde, la coopération et non le conflit et la prospérité partagée afin de relever les défis communs. Madame la Présidente, les petits États insulaires en développement font face à un défi fondamental. Rompre le cercle vicieux de la dépense qui limite notre croissance et hypothèque notre souveraineté économique. La stratégie de Nauru est simple. Nous investissons dans notre population, notre plus grand atout, le fondement même de notre avenir. L'éducation, les soins de santé, les possibilités d'avenir préservent nos communautés, engagent notre jeunesse et font avancer notre nation. Ce principe oriente tous les partenariats que nous forgeons et toutes les initiatives que nous lançons. Nous remercions très sincèrement l'Australie dont le soutien indéfectible dépasse la diplomatie et le partenariat. L'amitié de l'Australie a de tout temps été au cœur de l'histoire de Nauru. Nous avons une relation qui trouve ses racines dans des liens de sang, la confiance et l'appartenance à la grande famille du Pacifique. Comme on le dit à Nauru, Ata Amin Bwini, c'est-à-dire nous appartenons à la même famille. Nous saluons notre relation constructive avec la République populaire de Chine et réitérons notre attachement au principe Une Chine. Le partenariat avec la Chine a contribué à créer des possibilités d'infrastructures, de commerce, de développement qui appuient le progrès de Nauru. Pour Nauru, ces divers partenariats font fond sur le respect mutuel, la compréhension et sur les fondements des progrès nationaux. Notre stratégie de résilience économique est axée autour du Fonds d'affectation spéciale intergénérationnelle qui préserve la richesse nationale pour les générations à venir, le programme de citoyenneté et de résilience climatico-économique, l'autorité régissant les avoirs virtuels et les ressources minérales des grands fonds marins, ainsi que notre recherche d'adhésion au groupe Egmont. Grâce à ces initiatives, nous diversifions notre économie, créons des revenus transparents et garantissons que les progrès d'aujourd'hui profitent aux prochaines générations. Il nous faut nous unir dans un esprit de coopération définissant la 80e session. Pour les petits États insulaires comme Nauru, notre vulnérabilité dépasse les revenus. C'est la réalité quotidienne de chaînes d'approvisionnement perturbées, de choix économiques étroits, d'isolement géographique et des conséquences disproportionnées des crises échappant à notre contrôle. L'on pourrait croire que le revenu national de Nauru laisse entendre que nous avons dépassé certains seuils, mais le revenu à lui seul ne tient pas compte de notre fragilité, l'isolement, les pressions climatiques, les chocs économiques qui façonnent notre réalité. Nous félicitons les Nations Unies d'avoir promu l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, un indice qui montre ce que l'expérience a démontré, la vulnérabilité, et c'est l'exposition au choc et la capacité d'y réagir, ce qui est beaucoup plus important que le revenu à lui seul. Le premier sommet biennal de cette semaine est l'occasion de renforcer la coopération entre l'ONU et les institutions multilatérales. Une telle coopération devrait
faire de cet indice la référence par excellence, alors de déterminer l'éligibilité à un soutien en développement, à des prêts, à des conditions favorables et l'assistance technique. Nous exhortons les Nations Unies, les partenaires et les États membres, ainsi que les partenaires de développement, à accélérer la mise en œuvre de cet indice et nous prions les partenaires de développement de souscrire à cette évolution essentielle, une évolution qui va dans le sens de l'équité et du réalisme s'agissant des politiques de développement. Nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires pour concrétiser cette vision. Ne laissons pas une statistique choisir qui sera laissée pour compte. Madame la Présidente, les Nations Unies ont reconnu ce qui pour Nauru est une évidence. Les changements climatiques ne sont pas uniquement une crise environnementale, c'est une menace directe qui pèse sur la paix, la sécurité et la survie même de notre nation. La Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif qui revêt une importance politique et morale décisive et qui fait l'écho des alertes urgentes lancées dans la région. La COP30 approche, or les PEID font toujours face à des obstacles inacceptables pour avoir accès au financement climatique. Malgré les nombreuses promesses, les moins responsables continuent d'avoir le plus de mal à accéder aux ressources nécessaires de toute urgence à des fins d'adaptation et d'atténuation de l'impact. En d'autres termes, l'heure n'est plus venue de faire des débats, l'action climatique concrète ne peut plus être reportée. Voilà pourquoi nous avons placé beaucoup d'espoir dans l'initiative Terrain plus élevé afin de construire des communautés climato-résilientes sur les terrains élevés grâce à l'énergie renouvelable et des systèmes d'approvisionnement en eau durables, ainsi que le Fonds pour la résilience du Pacifique. Cette initiative menée par les pays du Pacifique a pour but de garantir le financement nécessaire pour les communautés en première ligne des changements climatiques dans le Pacifique. En rassemblant les ressources et investissant dans l'adaptation locale, ce fonds est un nouveau modèle de résilience durable dans toute la région du Pacifique. Nauru exhorte nos partenaires à continuer de soutenir la famille du Pacifique. Nous invitons d'autres à se joindre à nous et nous invitons tous les amis du Pacifique à travailler à nos côtés pour parvenir à un avenir plus résilient dans notre région. Ces deux initiatives ne relèvent pas de la charité. Ce sont des investissements rentables dans la stabilité, la sécurité, la durabilité des communautés en première ligne des changements climatiques. Dépassons les paroles et concrétisons la protection et l'espoir pour nos populations, le Pacifique et les générations à venir. Madame la Présidente, l'Autorité internationale des fonds marins fait face à la difficulté complexe de trouver un équilibre entre des priorités rivales et l'exécution du mandat. Nauru s'exprime de façon très directe aujourd'hui parce que l'urgence de la question requiert des précisions et pas uniquement la diplomatie. Nauru a été vivement critiqué pour ses décisions vis-à-vis de l'Autorité internationale des fonds marins. Ces critiques, cependant, se trompent de cible. Il faudrait davantage faire en sorte que l'autorité exécute son mandat vis-à-vis du patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire l'exercice des droits légitimes des États membres, qui est essentiel pour exiger de l'autorité qu'elle rende des comptes et qu'elle s'acquitte de son mandat. En tant que petit État insulaire en développement et État parrain de l'exploration des minerais dans les grands fonds marins, Nauru a lourdement investi par le truchement de l'entité patronnée pour avoir accès à des minerais essentiels à la transition du monde qui se détourne des combustibles fossiles et pour promouvoir également le patrimoine commun de l'humanité. Nous n'avons eu de cesse d'insister sur l'importance de réglementations robustes qui trouvent un équilibre entre la récupération responsable des minerais et la protection efficace de l'environnement. Lorsque nous avons invoqué la règle des 2 ans, nous l'avons fait en toute bonne foi, en comptant que le système multilatéral honore les obligations contractuelles dans le même esprit. Or, les négociations restent polarisées et l'adoption des réglementations semble de plus en plus lointaine. Le choix qui s'offre à nous est limpide. Soit nous exploitons de façon responsable ces minerais critiques grâce à des cadres réglementaires robustes ou nous continuons de reporter sine die. Alors que nous restons très attachés à promouvoir le cadre multilatéral, nous nous
nous félicitons de voir que toutes les nations reconnaissent de plus en plus l'importance des minerais des grands fonds. Je pense notamment à la récente décision du président Trump dans le décret de 2025 visant à promouvoir l'exploration des minerais des grands fonds marins et leur développement. Nauru compte travailler avec les États-Unis afin d'optimiser la coopération dans ce secteur. Pour Nauru, les minerais des grands fonds représentent davantage que la diversification économique. Ils représentent la voie vers la résilience et la possibilité de contribuer à des solutions mondiales. Les nodules polymétalliques trouvés dans la zone patronée sont absolument essentiels pour l'énergie renouvelable qui appuie la transition verte. Nauru exhorte l'autorité à travailler à l'exécution de son mandat sans tarder pour que soient adoptés les projets de réglementation de l'exploitation. Madame la Présidente, après 80 ans de multilatéralisme, notre plus grand défi consiste en des cadres en mutation pour faire face aux réalités d'aujourd'hui avec reconnaissance, ressources et partenariats. ONU 80 est une initiative qui permet de renforcer la capacité de l'ONU de réagir aux défis complexes auxquels font face des pays vulnérables comme Nauru. Nous souhaitons que les réformes en cours rendent opérationnelles les circonstances particulières des PEID. C'est un principe fondateur et il faut que soient reconnues les vulnérabilités uniques de nos pays dans les procédures institutionnelles, les mécanismes financiers, les processus décisionnels. Alors que l'on cherche à renforcer les cadres multilatéraux, il nous faut également réfléchir à ce qui leur nuit. Nauru se tient aux côtés des nations vulnérables et appelle la communauté internationale à mettre un terme aux mesures économiques unilatérales qui creusent les vulnérabilités et restreignent les possibilités de développement. Nous appelons au dialogue sur les mesures économiques de longue haleine, notamment celles qui touchent Cuba, pour leur permettre d'appuyer, non d'entraver, le développement auquel aspirent la Charte et l'Assemblée générale. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire ne nous jugera pas à l'aune de nos mots, mais bien de l'avenir que nous allons bâtir. Allons-nous choisir l'unité plutôt que la division, la paix plutôt que le conflit, l'humanité partagée plutôt que l'égoïsme? Le thème choisi, meilleur ensemble, doit nous amener à protéger les vulnérables, à bâtir des économies résilientes et à préserver la planète. Pour ceux qui nous suivront, au nom de la République de Nauru, je réitère notre engagement indéfectible en faveur des Nations Unies et de la vision d'un monde juste, pacifique et durable. Au nom de nos enfants, de notre planète et de notre humanité commune, unissons-nous, pas en tant que nation divisée, mais en tant que famille déterminée à parvenir à un avenir radieux. Que Dieu bénisse la République de Nauru, que Dieu bénisse les Nations Unies. Moi, tout bois corps, je vous remercie.